Bonjour tout le monde, bienvenue pour la capsule de ce week-end des 8 et 9 février 2020 où vous aurez un tirage aussi pour spécial, donc les cartes du bas, pour la pleine lune de ce 9 février. Avant de commencer le tirage, je voulais en profiter pour vous remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires, qui m'ont écrit de très jolis messages. Par rapport aux différentes vidéos, par rapport aussi aux petits breaks que j'ai fait. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien qui vraiment me rebooste, me donne vraiment de bonnes énergies. Et justement, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous me donniez aussi que par rapport aux petits posts que j'ai mis pendant la semaine. Les thèmes que vous aimeriez aborder en tirage. En tout cas, j'en ai pris note et je vais préparer ça d'ici ce week-end. Il y a eu de bonnes choses. Bon, beaucoup dans le sentimental, mais aussi il y en a eu par exemple pour le travail ou autre, et j'ai bien aimé. Et aussi pour tout simplement des situations qui peuvent être aussi conflictuelles. Essayer de trouver des mots pour voir un peu, faire comprendre la situation. Et donc en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Moi, je suis ouverte justement puisque je peux pas penser à tout, aussi à tous les thèmes, hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages qui m'ont énormément touchée. Vraiment... oui, voilà, ils m'ont énormément touchée. Je trouve pas les mots vraiment pour vous décrire vraiment ce que ça m'a apporté. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Avant de commencer le tirage, je commence à vous parler un peu de cette pleine lune qui aura lieu ce 9 février à 8h30, donc le matin. Elle sera une pleine lune en Lion. Donc c'est une très bonne énergie, je trouve. C'est une pleine lune qui va vous apporter beaucoup de dynamisme, d'envie, de créativité, de l'énergie. Vous aurez envie de bouger les choses, vous voyez, de prendre des initiatives, d'entreprendre des choses aussi. Ne serait-ce que par exemple... quelque chose que vous les mettiez, que vous repoussiez, vous voyez, hein, ouais, c'est bon, j'ai le temps. Là, voilà, vous allez avoir l'impulsion, vous allez avoir des envies, peut-être faire le ménage de printemps, hein, comme on dit aussi, des fois, c'est ce genre d'impulsion-là aussi. Faire du tri, c'est pas mal aussi, vous voyez, pour vous permettre justement de faire rentrer de nouvelles énergies. L'idée, c'est ça, c'est que cette pleine lune, et personnellement, je la ressens positive, en tout cas, moi, je me ressens bien. Pour être assez sensible à ça, et vous voyez, et là il y a un bon dynamisme qui s'est mis en place, et j'espère qu'en tout cas et que si vous vous écoutez, je suis sûre que vous pourrez ressentir ces envies là, ces impulsions que vous-même peut-être que vous n'imaginiez pas, hein. En tout cas le lion, l'énergie du lion nous apporte toutes ces énergies là, qui peut même aussi, outre le fait d'entreprendre, d'avoir envie, des impulsions, de prendre des initiatives, vous allez aussi, du coup, tout combiner, vous permettre aussi de vous ouvrir, je dirais, peut-être à des personnes ou autres, à faire des rencontres, de nouvelles, vous voyez, rencontres amicales, sociales, vous ouvrir à tout ça et vraiment vous apporter un regain, je dirais, de la nouveauté qui sera vraiment bénéfique. En tout cas, moi, je le ressens comme ça pour cette pleine lune-là. Si vous voulez un complément d'information, en tout cas, moi je vous invite à voir des vidéos d'astrologues qui vous expliquent mieux le rapport par rapport aux planètes. Donc je vais commencer le tirage avec ces oracles-là pour les énergies de cette pleine lune. Donc avec l'oracle des sorcières, nous avons l'épée et la dame, l'incarnation. D'accord, donc vous voyez dans un premier temps l'énergie de l'épée, elle va vous donner l'envie, justement, cette impulsion dont je vous parlais, de trancher, de couper les liens des choses négatives, d'enlever justement peut-être, de faire le tri comme je vous disais, ne serait-ce que des objets aussi, ça peut faire partie d'objets ou de vieux vêtements que vous avez dans le placard et que là, vous dites c'est bon, c'est pas mis pour l'hiver donc ça sert à rien de le garder. Vous voyez, faire ce tri là, ne serait-ce que ça déjà, ça apporte beaucoup. Il y a cette notion, effectivement, avec cette épée, ça peut vous permettre aussi justement d'avoir un dialogue clair, vous voyez, de dire les choses de manière claire, de dire la vérité, de clarifier les choses, une situation qui pouvait être conflictuelle aussi. Vous débarrasser de ça. L'idée de cette énergie de l'épée, en tout cas, elle vous permet de vous débarrasser de ces choses, effectivement... négatives qui pouvaient vous encombrer l'esprit. Vous voyez, là, l'idée, c'est vous débarrasser de tout ça pour vous permettre d'avancer pour de nouvelles choses. Et justement, avec la dame, vous avez cette énergie-là où vous allez pouvoir vous affirmer. Vous voyez, c'est comme vous débarrasser des choses qui vous finalement vous freinez
pour pouvoir vous affirmer, dire qui vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, comment vous voyez les choses. Et vous avez cette énergie-là, voilà, qui va vous permettre effectivement, mais là, moi, vraiment, enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, c'est imagé, mais ouais, mettre le point sur la table, dire non, voilà. Maintenant, c'est ça. Voilà, vous affirmez, même j'ai envie de vous dire au monde, hein, vous montrez tel que vous êtes, tel que vous avez envie, et justement vous débarrasser là peut-être des faux semblants ou des choses que vous faisiez finalement pour faire plaisir, mais finalement ce n'était pas vous. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, l'idée c'est ça, c'est vous permet de vous affirmer, de vous incarner. Vous voyez, incarner ce que vous pensez, ce que vous faites. L'idée c'est ça. Vous prenez votre place, quoi. En tout cas, voilà. Donc, avec ces deux cartes, ce sont des cartes par rapport au blocage ou autre. Moi, je voulais voir ce qui pouvait justement vous aider, comment vous pouviez effectivement mettre en place ces énergies-là. Donc, on va voir. Bon, déjà, dans un premier temps, vous voyez, il y a le fait de se débarrasser de l'angoisse. Donc, je lis le petit texte. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc, l'énergie, vous voyez, de l'épée va clairement vous permettre, si vous ressentez ça, ce sentiment, vous voyez, d'angoisse, de stress, pas sûr, d'émotions négatives finalement. Vous voyez, l'énergie de l'épée va vous permettre de trancher ça et de vous débarrasser de ça pour vous permettre justement d'avancer dans la voie que vous souhaitez. Et c'est rigolo parce que je viens de voir aussi, vous avez l'infirmière en deuxième, je dirais, en deuxième blocage, justement, qui va vous permettre d'aller au-delà de ça avec cette énergie de pleine lune. Et là, c'est l'infirmière. Donc, le texte, c'est « À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures ». L'idée, c'est ça. Ça va vous permettre... C'est rigolo parce que je trouve qu'elles sont complémentaires, en fait. C'est l'énergie de la dame va vous permettre de vous affirmer, vous, d'incarner qui vous êtes et de vous permettre de penser à vous. L'idée, c'est ça. C'est arrêter de penser peut-être aux autres, peut-être pour faire bonne figure, parce que justement, ça vous arrange et ça vous évite de penser à vos propres problèmes, j'ai envie de vous dire, hein, vous occupez de vous, hein. L'idée c'est ça, c'est des fois ça permet de penser aux autres, de se dévouer aux autres aussi, ça permet au fait finalement d'éviter de vraiment frotter, de faire le tri dans sa propre vie. Donc l'idée c'est ça, là, ces énergies elles vont vous permettre de couper ces liens-là, pour pouvoir vous permettre de vous affirmer vous, et d'être... mais j'ai envie de vous dire de vous incarner tout simplement, quoi. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est de très belles énergies parce que vous allez avoir les bonnes impulsions. Avec, mais j'ai voulu l'oracle mission de vie aussi pour voir un peu par rapport à ces énergies. Et nous avons l'architecte et déplacement. D'accord. Alors, l'architecte, on voit que vous êtes une personne qui aime justement... œuvrer toute seule, travailler toute seule ou mettre en place des choses seules. Vous êtes une des personnes indépendantes en tout cas. Vous avez besoin en tout cas d'entreprendre finalement, d'entreprendre seul. L'idée c'est ça. Mais là on vous dit attention avec l'architecte parce que justement vos pensées vont refléter finalement vos actions. Si vous êtes trop négatif, vous risquez de créer des choses, de mettre en place des choses négatives. Si vous êtes, donc l'idée c'est être dans le positif, d'affirmer, d'être en accord avec vous-même pour vous permettre d'œuvrer dans le bon sens pour vous. D'accord ? Ensuite, on parle de déplacement. Alors, est-ce qu'il s'agit de déplacement professionnel? Est-ce qu'il s'agit de déplacement familial? Là, il peut y avoir des déplacements que vous allez mettre en place finalement ce week-end pour plus tard. Il peut y avoir vraiment cette idée-là d'impulser quelque chose dans ce niveau-là. Vous voyez, l'idée de l'architecte, en tout cas, c'est vous avez une forte créativité en vous, une forte envie de faire des choses par vous-même. Donc, ça peut être vraiment dans le concret, faire des choses avec vos mains, si vous êtes habile avec vos mains, mais ça peut être aussi... concrétiser des choses, des projets que vous aviez en tête. Donc l'idée c'est vous avez de bonnes énergies et le lion va vous permettre d'entreprendre ça, mais comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, l'idée c'est entreprenez vraiment en étant en écho, en résonance avec vous-même pour vous permettre et en enlevant les choses négatives. Et là ça vous permettra vraiment d'entreprendre dans le bon sens pour vous et finalement d'en avoir, je dirais, d'en récolter les fruits.
Vous voyez vraiment. Donc avec l'oracle des nombres, on a l'initiative. Ben, vous voyez, on est vraiment dans ça, dans cette énergie finalement de Lion qui va vous donner l'envie, cette impulsion de prendre des initiatives. Donc vraiment, moi je vous invite à vous écouter avec ces énergies de cette pleine lune pour vous permettre de vous positionner, de mettre de côté ce que vous ne voulez plus et affirmer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez mettre en place pour vous. Et donc là, c'est vraiment dans tous les domaines de votre vie. Et de toute façon, ça doit faire écho en vous. Là, ça doit vous permettre de comprendre certaines choses. En tout cas, moi, je ressens comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des choses, des actions pour vous qui seront en totale résonance avec vous. L'idée, c'est ça, c'est débarrassez-vous du négatif pour pouvoir, des choses qui vous freinent, pour pouvoir vous affirmer et aller dans votre direction à vous. Vous voyez, et pas trop écouter les autres ou autres. En tout cas, voilà. Mais écoutez, c'est un chouette tirage pour cette pleine lune. En tout cas, je le trouve très intéressant. Écoutez-vous bien. Moi, mon petit conseil là, c'est écoutez-vous, essayez de vous faire des petits scans pour justement vous savoir ce que vous ressentez exactement. D'accord? Allez, on va passer au tirage pour ce week-end. Donc le petit tirage avec le tarot. Donc nous avons le 3 de coupe. Donc, je vous montre les cartes parce qu'elles sont magnifiques. Nous avons le 9 de coupe, super. Ok, nous avons l'as d'épée. Eh bien, vous voyez, c'est fou, hein? Ça revient, on a 2 épées quand même. Donc là, l'idée de trancher des choses, de se débarrasser des choses négatives et de mettre en place aussi la vérité, donc notre vérité, c'est très important pour ce week-end. En tout cas, là, c'est clair. Hein. Là, là, faut le faire. Hein. Donc, on a l'as de denier. Donc, on a 2 as en plus. J'ai envie de vous dire, ça va être l'heure aussi de mettre en place des choses pour commencer les choses, d'accord, pour la nouveauté là. Et on a le 6 de denier. Bon, alors là c'est un week-end au top du top, j'ai envie de vous dire, en tout cas, waouh quoi. Donc avec le 3 quand même, le 3 de coupe, on voit quand même qu'il y a cette envie de célébrer, de se voir. Donc vous voyez, il y a ce côté effectivement d'être proche de, quand je vous disais par rapport à l'énergie du lion, c'était, vous voyez, des énergies qui pouvaient aussi vous amener à élargir votre réseau, que ce soit amical, social, etc. Hein. Là l'idée c'est ça, l'idée du 3 de coupe, c'est justement célébrer des moments de joie en groupe, avec des personnes, discuter. C'est vraiment être dans ces énergies positives, vous voyez, d'échange, de partage. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et vous avez de fortes chances à ce que ça se concrétise ce week-end. En tout cas, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, une invitation, par exemple, ça peut être une invitation amicale ou autre. En tout cas, faites-le, écoutez-vous à ce niveau-là, parce qu'il y a de très fortes chances pour que vous passiez un week-end vraiment riche en échange, riche en partage avec vraiment des personnes. Hein. Vous avez ce 9 de coupe qui vous dit vos souhaits sont réalisés. Vous allez matérialiser les choses. Vous voyez, le fait de prendre des initiatives ou autres, vous allez pouvoir les matérialiser, ça va se réaliser. Ce que vous allez... Comme on dit, seule l'action créée. Hein. L'idée, c'est ça, c'est ce que vous allez entreprendre, ça va se matérialiser. Il va effectivement avoir une opportunité entre l'as de denier et l'as d'épée, une opportunité pour clarifier des choses aussi, une opportunité pour dire une vérité, pour trancher aussi, pour vous débarrasser du négatif, pour pouvoir mettre en place votre propre vérité. D'accord? Et vous aurez une belle récompense d'ailleurs à ce niveau-là, puisqu'il y a vraiment, ce sont des énergies qui se ressemblent, qui sont vraiment en concordance totale, quoi. Puisque justement de mettre en place, de pouvoir clarifier les choses, de dire votre vérité, ça va vous permettre justement d'avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, même des récompenses. Vous allez voir, même si vous n'allez pas vous en rendre compte, vous risquez même d'avoir de très belles surprises ce week-end. Et c'est vraiment très... Ouais, c'est clairement ça, vous allez avoir une belle surprise, en tout cas je ressens, et des moments de partage. C'est confirmé pour moi, vous avez de très beaux moments de partage pour moi ce week-end. C'est un très bon... Vraiment, c'est un très bon week-end, de très très belles énergies, et des tirages comme ça, personnellement, j'aimerais bien l'avoir souvent, vous voyez, parce que là, ça va être des moments riches en partage, riches en échange, qui vont pouvoir vous permettre
d'avoir de très belles surprises. Soyez vrai, l'idée c'est ça, c'est soyez vrai, soyez vous-même, et vous verrez les belles surprises que vous réserve ce week-end. En tout cas, c'est de très très belles énergies. On continue avec, oui, j'ai fait un petit mélange, j'étais généreuse en oracle, j'avais envie là, j'avais envie de partager des messages, donc voilà. Donc on continue avec l'oracle de l'énergie, on a indécision et voyage. Bon, ok. Donc là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que, voilà, ça me fait rire, je fais la place là, ça me fait rire parce que je fais la place et je vois déplacement, voyage, là ça me fait tilt. Peut-être que vous aurez une occasion de discuter par rapport à un voyage, par rapport à une envie de se déplacer, par rapport effectivement, si c'est pas le cas, en tout cas il y a quelque chose en mouvement, vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver. En tout cas, pour moi c'est confirmé, on a 2 cartes dans cette énergie-là. Il y a quelque chose qui va arriver, donc soit effectivement, ça peut être l'idée de planifier un week-end, un voyage, un déplacement, même professionnel, ou un déplacement pour aller voir de la famille ou des amis, hein. Mais vous avez aussi cette notion de voyage qui va vous permettre de découvrir des choses. Des choses vont venir aussi à vous, en tout cas il y a un mouvement, donc si ce n'est pas des choses qui viennent à vous, c'est vous qui allez, sans vous rendre compte, vers des situations, des ouvertures qui vont vous bouger, la vie bouger tout simplement, ouais. Et vous risquez d'être en indécision, effectivement, peut-être parce que ça sera inattendu. Et que justement vous allez vous allez devoir plutôt choisir, prendre une décision, prendre un chemin, hein, et là vous allez devoir le réfléchir. Mais moi j'ai envie de vous dire, comme je vous dis, tranchez, voyez le positif, le négatif pour vous, et ça va vous permettre effectivement de trouver la solution. Si vous devez être amené à prendre une décision ce week-end, vraiment écoutez-vous, parce qu'on voit que vous êtes un peu peut-être vraiment indécis, perdu. Mais écoutez-vous, l'idée pour moi c'est la clarté, c'est la vérité, écoutez-vous et vous aurez vraiment la réponse en vous. Ensuite, avec Murmure de Ganesh, un petit conseil spirituel, un petit conseil, vous voyez, good mood, hein, j'aime beaucoup cet oracle. Donc on a expression enfantine. Là l'idée c'est de nourrir son enfant intérieur, vous voyez, de s'écouter. Tout simplement, l'idée c'est ça, c'est écoutez-vous et comme ça vous saurez prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Écoutez-vous, soyez attentifs à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie de faire, de voir, de ressentir, de manger aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Mais voilà, vraiment, nourrissez votre enfant intérieur, faites-vous plaisir. Ce week-end, vraiment, là, moi, mon message, c'est faites-vous plaisir pour ce week-end, puisque vous allez avoir ces énergies-là qui vont vous permettre... Je sens un super bon week-end, là. En tout cas, je le sens super bien. J'ai hâte d'y être, du coup, parce que pour moi, vous avez vraiment de bonnes énergies. C'est positif, quoi. Il y a de belles surprises, il y a de beaux échanges, de beaux partages. Et vraiment, c'est chouette. Mais vraiment, l'idée, c'est écoutez-vous. Hein. D'accord ? Allez. Un petit conseil, là aussi. On a faire le ménage, vous voyez, et la tribu. C'est rigolo. Faire le ménage, c'est exactement ça, hein. Débarrassez-vous des choses négatives, donc je vous parlais des objets, tout ça, des vêtements, des vieux vêtements, mais aussi des vieilles habitudes, des vieux papiers, admettons, peut-être que vous pouvez faire traîner dans vos tiroirs ou autre. En tout cas, voilà, l'idée c'est débarrassez-vous des choses dont vous ne vous servez pas, que vous aussi, dont vous n'avez plus envie, hein, pour permettre de faire la place à de nouvelles énergies. L'idée c'est ça, ce week-end c'est vraiment ça, hein. C'est se débarrasser du négatif pour faire arriver à soi du positif. Et vous allez le voir avec la carte de la tribu, ça me fait vraiment penser à la carte du 3 de coupe, et aussi finalement à cette énergie du lion, qui est là que vraiment vous allez avoir de beaux échanges. Ce week-end, c'est ça, c'est de beaux échanges, de beaux partages. Vous allez élargir votre réseau, le réseau amical, social, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, moi, je vois un élargissement des connaissances, faire la connaissance de nouvelles personnes, de la nouveauté qui va vous apporter vraiment un regain et qui va vraiment vous permettre... d'avoir, vous voyez, ce côté, cet émerveillement des enfants, vous voyez, je dirais vraiment de la joie. En tout cas, je le ressens comme ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Les mots-clés, c'est faire le tri, débarrassez-vous des choses négatives pour accueillir le positif. Là, c'est assez fort ce week-end. Ensuite, avec le petit oracle de Mélisse, le petit message des fées, c'est donc Jardin des fées, marche dans la nature pour retrouver la force de la terre qui nettoie et aide à rester concentré.
Là, l'idée, c'est un petit message pour vous permettre de, si vous savez pas, si vous n'avez pas trop d'idées ou autre, allez-y, allez vous balader dans la nature et vous verrez que ça vous permettra aussi de vous débarrasser peut-être des pensées négatives, des mauvaises pensées, des peut-être quelque chose qui vous a un peu blessé, agacé. Nettoyez-vous dans la nature. En gros, c'est ça. C'est allez vous balader à l'air frais. Vous verrez que ça vous fera un petit vent frais dans vos pensées. Ça vous permettra de redémarrer. Voilà, c'était le petit message et je vais finir parce que finalement je pensais pas prendre autant de temps pour ce tirage, mais en tout cas je le trouve très chouette. Donc voilà, on va finir avec le petit mot de la fin, avec le petit oracle de Gaïa qui est « Reconnais tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes, assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs ». Écoutez, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. À chaque fois cet oracle, c'est fou, ça tombe tout le temps juste. C'est vraiment ça, c'est être aligné à ses valeurs, donc se débarrasser de ce qui ne correspond plus à vos valeurs pour pouvoir avancer et être aligné. L'idée c'est ça, voilà. Voilà, en tout cas, écoutez, c'est un très très beau tirage, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire remonter vos ressentis, ce qui se passe en vous par rapport à ces énergies de la pleine lune. En tout cas, je lis vos commentaires et j'y réponds avec plaisir. Je vous fais écoutez, des bises pour ce week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.